Mission Christ pour la victoire. La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le fondement, c'est quoi? C'est le socle, c'est la racine, c'est la fondation, c'est la base. Bien-aimé, fondement est égal à héritage. Il faut savoir que, bien-aimé, les actes que les ancêtres ont posés, et que des fois nous-mêmes, nous avons eu à poser, nous rattrapent. Positivement, tu poseras des actes, ça va te rattraper, ça va rattraper tes enfants. Négativement, tu poseras des actes, ça va te rattraper tes enfants. Il faut restaurer les fondements et poser des actes réels et véritables en t'appuyant sur la parole de Dieu. Il faut savoir que le Seigneur a la capacité de briser les liens ancestraux, détruire la racine non profitable et la vie passe de zéro à héros. Shalom. Le thème qu'ensemble nous allons partager aujourd'hui, votre attitude détermine le niveau que vous allez atteindre dans la vie. Il faut savoir que pour atteindre le niveau, il y aura des opposants externes et des opposants internes. Comme opposant interne, des fois, au niveau même de la cellule familiale, les gens vont te décourager. Ils vont te dire, toi tu rêves, hein? Tu gênes beaucoup, c'est pourquoi? C'est toi qui as tué Jésus ou bien? En fait, ce n'est pas parce qu'on a tué Jésus, mais c'est parce qu'on veut voir la face du Maître. On veut le rencontrer. On veut aller en eau profonde. Pierre était pêcheur professionnel. Mais quand il a pêché, qu'il a arrivé, il a fallu le Maître. Il a fallu Jésus-Christ. Et donc, comme nous sommes chrétiens, nous sommes dans l'église et puis on ne voit rien. On nous prêche et puis il n'y a rien. On nous dit que c'est comme ça. On a rempli toutes les conditions et puis il n'y a rien. Donc maintenant, on cherche la face du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des opposants internes. Ton mari peut s'opposer à toi. Ta femme peut s'opposer à toi. Les enfants aussi peuvent s'opposer. La famille peut s'opposer par rapport à un état d'esprit, par rapport à un but, un objectif que tu veux atteindre. Il peut y avoir beaucoup d'opposants. Internes comme externes. Tes amis, là c'est externe. Tes connaissances peuvent s'opposer. Mais c'est ton état d'esprit qui va déterminer ton altitude. Donc, l'attitude que tu vas avoir face à tes opposants internes comme externes, c'est cette attitude-là qui te permettra d'atteindre le but. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand nous avons commencé la restauration des fondements, le brisement des liens, ça là, Jésus a déjà tout fait. Ça là, ce n'est pas, ça là, c'est pas, Jésus a déjà payé le prix et tout ça. Certains même en interne vont dire, oh, ça là, tu gênes trop, tu vas mourir. Ça là, tout ça. Et les gens, au niveau, ça là, quelle affaire de restauration des fondements? Regarde, le Seigneur dit, si quelqu'un est en crise au niveau de tout ça, bien aimé, en fait, dans la vie là, il faut être résolu. Et c'est le caractère. Et le Seigneur te permet. Il faut savoir que quelque part, quand tu as accepté Jésus-Christ, ne permet plus à qui que ce soit. J'ai dit qu'il ne faut pas permettre à quelqu'un de venir te raconter autre chose. Nous sommes des enfants de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont tout fait pour nous décourager. Oh, il n'y a pas de restauration des fondements. Il dit, quand ils étaient en prison, est-ce qu'ils étaient avec moi là? J'étais le seul en prison. Ça a mes yeux, j'ai vu. C'est dans mon cœur, il a mis. Et ce qui se passe là, j'ai dit. Et Dieu fait grâce. Il y a des hommes et des femmes, les serviteurs de Dieu, les collègues sont venus. Je leur ai expliqué, j'ai dit, regardez. Ils ont cru. Et vous aussi, vous avez cru. Et nous sommes en train de parcourir. Il y a fondement ou il n'y a pas? Regardez, les opposants internes comme externes ont tout fait pour me décourager. Mais c'est l'état d'esprit. Puisque dans ma pensée, c'est-à-dire que la pensée qui était là, et dans le cœur ce qui était là, Jésus a pris ça, c'était en lui. Et donc à ce niveau, le Seigneur m'a amené à commencer
Et c'est ce que nous sommes en train de continuer au nom de Jésus. Aujourd'hui, partout, Dieu nous faisant la grâce. On parle des fondements, on parle des liens ancestraux, on parle du brisement des liens. La gloire revient à Jésus. La gloire revient à Jésus. Bien aimé, il y a une chose qu'il faut comprendre. À des moments donnés, on a été menacé. Alléluia. Comme Jésus-Christ, comme Saint Paul, ils ont été menacés. Alléluia. Des fois, à des moments donnés, regarde l'apôtre Paul, il a été privé même de ses droits à des moments donnés. Privé de beaucoup de choses. Persécuté par-ci, par-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tu vas parler de fondement. Certains vont te dire que ça n'existe pas. Et il faut savoir que quelque part, c'est ton attitude qui va te permettre d'atteindre l'objectif. Encore dans peu de temps, ils vont te suivre. Ils verront que quelque part ta vie a été transformée par Jésus-Christ. Ils te suivront. Ils te suivront. Ils te suivront. Au nom de Jésus. Et donc, bien aimé, l'apôtre Paul a rencontré toutes sortes de dangers. Il faut savoir qu'au niveau de la restauration des fondements, des fois tu peux être même menacé. Est-ce qu'on est ensemble? Saint Paul a regardé à son attitude. C'est-à-dire que l'attitude positive de Saint Paul a amené Saint Paul à atteindre le but. Bien-aimé, tu es en train de briser les liens. Les gens vont te décourager que ça n'existe pas. Reste tranquille. Laisse-le. Brise les liens. Tu verras qu'il va rester là. Il sera toujours ce qu'il est. Mais toi, le Seigneur va transformer ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, une attitude positive. Philippiens 4, verset 12 à 13. Il y a des frères et sœurs qui ne comprennent pas. Quand tu pries le Seigneur pour que le Seigneur t'élève, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et Philippiens, le chapitre 4, verset 12 à 13 nous dit, je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Allons-y. Celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Oh, tout seulement par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux tout par celui qui me fortifie. Regarde, c'est bon, il dit. Il a appris à vivre dans la disette et dans l'abondance, dans l'humiliation et tout cela. Mais il est arrivé à tout surmonter à cause de son état d'esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et celui qui nous fortifie s'appelle Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous pouvons tout ce matin par celui qui nous fortifie. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, Philippiens 4, verset 12 à 13, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si votre attitude est positive, vous allez expérimenter le rafraîchissement divin au milieu des critiques cinglantes et des oppositions chaudes et des gens qui vous poursuivent à tout moment. Je dis, si votre attitude est positive, vous allez toujours
être au sommet. Dis amen bien. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que nous, les enfants de Dieu, il faudrait que nous sachions, vous et moi, il faut savoir que, bien aimé, vous pouvez demander à Dieu de vous aider à développer une attitude positive. Toutefois, dans votre vie, vous pouvez prendre une résolution radicale de ne voir que seulement que les bonnes choses. En fait, ce que vous voyez, qui semble être chose négative, n'est que le déguisement d'une positivité à vous atteindre. Non, ils n'ont pas compris ça. Et donc, à ce niveau, il faut comprendre que positivement vous pensez, positivement vous êtes. En cette année 2020, 20 sur 20, j'ai dit, tu regardes, en fait, tout le monde peut ne pas se marier. Si c'est le mariage que tu veux, par exemple, si c'est le travail, ou bien le voyage, ou quoi que ce soit, une bénédiction, ou les affaires. J'ai dit, les autres peuvent voir ce qu'ils veulent voir. Mais toi, tu ne vois que la positivité. C'est cette positivité qui s'accomplira dans ta vie. Si tu ne vois plus les ténèbres, tu ne verras que la lumière de Jésus-Christ. Quand bien même tu serais au milieu même des ténèbres et que tu t'aperçois toi-même dans ton état d'esprit que tu n'es que dans la lumière et tu n'es pas dans les ténèbres, tu te verras dans la lumière. Oh, ils n'ont pas dit amen bien. Je dis, votre attitude vous fera sortir des échecs. Votre attitude vous fera sortir du chômage. Votre attitude vous fera sortir du célibat, de la stérilité, du blocage à tous les niveaux, des obstacles au niveau des affaires. C'est votre attitude qui va vous emmener à atteindre votre objectif. Au nom de Jésus. Bien-aimé, une chose qui pourrait, ou qui peut, je dis bien, je vais parler de peu, qui peut vous aider à développer une attitude positive, quel que soit ce qui se passe autour de vous. C'est la seule chose unique au monde et la plus parfaite. Peu importe là où vous vous trouverez, peu importe la situation, voyez là où vous êtes comme étant toujours dans la présence du Tout-Puissant. Même dans les ténèbres, il faut savoir que le Tout-Puissant, Dieu, il est avec toi. Vois le Saint-Esprit et Jésus-Christ avec toi, même dans les ténèbres, même dans le chômage, même dans les difficultés, dans la maladie, même dans tout ce qui est attente d'enfantement. Il faut savoir que le Tout-Puissant, sa présence est toujours là. Et c'est lui qui va décanter toute situation dans ta vie. C'est lui qui va résoudre tout. Yéli, aussi longtemps que le Tout-Puissant restera à votre côté, votre victoire est assurée. Votre victoire est assurée. Vous êtes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et donc il faut savoir que positivement nous devons voir. Et parmi nous, à des moments donnés, il y a des hommes et des femmes qui se découragent. Cette année 20 sur 20, je voudrais te dire, Dieu t'a noté 20 sur 20. Le diable ne peut pas te noter en deçà de ta valeur qui est 20 sur 20. Il faut savoir que le Seigneur t'a déjà noté 20 sur 20 cette année 2020. Je dis, bien aimé, marche 20 sur 20, marie-toi 20 sur 20, voyage 20 sur 20, et travaille 20 sur 20, entreprends 20 sur 20, sois élevé 20 sur 20, et ta promotion 20 sur 20 va composer au niveau des examens de fin d'année, à l'école, au niveau des concours en 20 sur 20, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur le Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Romains 8, verset 37 à 30. Nous lisons la parole du Seigneur. Romains chapitre 8, versets 37, 38 et 39.
par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Dis Amen. Bien-aimé, rien ne peut nous séparer. Un esprit gagnant. Ton attitude positive va te conduire dans le succès. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes en début d'année. Bien-aimé, ne regarde pas l'année passée. Ne regarde pas aux années passées. Mais il faut te conformer à ce qui est présent. Vous êtes un vainqueur. J'ai dit, vous êtes un vainqueur. Bien-aimé, vous êtes un vainqueur. La puissance de l'ennemi ne peut pas vous écraser. Vous réussirez. J'ai dit, vous réussirez. En fait, je t'informe. Tu vas réussir. Votre attitude détermine le niveau que vous pouvez atteindre. Votre bonheur et votre succès ne dépendent pas, ou je peux dire ne dépendent plus des problèmes que vous avez, mais de comment vous réagissez face à ces problèmes. Je dis, comment tu vas réagir face au manque de travail, face au mariage qui tarde, face à la maladie, face aux échecs. C'est de ça qu'il s'agit. Votre attitude. Et l'attitude change. Et le miracle est là. Oh. L'attitude change et le Saint-Esprit se manifeste. Et tu entres en possession de tes possessions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a une chose qui fait la différence entre les êtres humains. Faisant une étude comparative, il y a une chose. Quand on prend un être humain et un autre être humain, il y a une chose très claire, très propre, qui peut amener à tirer ou à constater une différence. Alléluia. C'est l'attitude. Face à quoi que ce soit, c'est votre attitude. Alléluia. Et quand on est là, dans le Seigneur, face, c'est-à-dire à une situation, c'est ton attitude que le Seigneur regarde. Est-ce qu'on est ensemble? Si ta foi te dit oui, que peu importe ces difficultés que tu vas traverser, personne ne dira non. Et aucun démon ne dira non. Ta foi te dit oui, Dieu aussi dit oui. Mais si ta foi dit non, Dieu lui cherche que ta foi dise oui. Bien-aimé, durant tout le long de cette année, allez, il faudrait que ton attitude change. Que ta foi te dise oui. Face à n'importe quelle situation, que ta foi te dise oui. Et tu atteindras tes objectifs. Au nom de Jésus. Dis Amen. Bien-aimé, quand vous avez une attitude positive, vous prendrez des actions. Vous allez voir. Allez. Alléluia. Un exemple. Tu regardes par exemple, les gens ont dit bourse des valeurs mobilières. Et les gens, ils achètent des actions. Et tout ça, ils prennent des actions dans les entreprises. Je dis, ton attitude actuellement, en fait, quand tu regardes à la bourse des valeurs, tu commences à regarder, tu dis, mais c'est quelle entreprise même? Là où je dois prendre mes actions, je dois acheter des actions dans cette entreprise parce qu'elle est puissante. Je dis, à l'instant T, on ne regarde pas son état, on ne regarde pas sa poche, on ne regarde pas son compte bancaire. Mais ton attitude va t'emmener à comprendre, à atteindre des objectifs. Parce que Dieu, ce que tu as comme pensée et ce que tu as dans le cœur, c'est ce que le Saint-Esprit va prendre
et va réaliser pour toi. Pose des actions réelles et véritables aussi dans le Seigneur. Au milieu de la peur, votre attitude, soyez courageux pour vaincre la peur. Est-ce qu'on est ensemble? Soyez encouragés, bien-aimés. Au lieu du désespoir, soyons courageux. Votre attitude vous aidera à voir le bien dans toute situation dans laquelle vous vous trouverez. Votre attitude va vous emmener à voir seulement que du bien, le bonheur, à voir seulement que la positivité, ce qui est bon. Et certains disent, ma vie tourne en rond. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par Matthieu 18, je mets fin, je brise le lien qui te fait tourner en rond. Désormais, ta vie ne serait plus stagnante. Mais je dis, ton attitude actuellement va t'emmener sur la trajectoire, sur l'autoroute, l'aéroport de ta réussite et de ton succès. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur le Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Le problème de l'attitude. Je veux parler un peu de ça, du problème de l'attitude. Si votre attitude est mauvaise, vous allez mal régler les choses qui vous arrivent. Les attitudes de certaines personnes les ont conduites dans de sérieuses confusions, dans des problèmes terribles. Alléluia. D'autres conduisent très mal. Alléluia. Leur attitude les a menés à mourir très tôt. Une mauvaise attitude est le pire problème. Le problème serait là, mais c'est ton attitude qui va décanter la situation. Face au problème. Chrétien. Le problème de certaines personnes, c'est l'amertume. L'amertume. Alléluia. Et cela a entraîné de sérieux problèmes. J'ai dit, bien aimé, chacun vit ses besoins, vit ses problèmes. Et ce que tu dois savoir, le Seigneur te dit en ce début d'année, que ton attitude doit changer. Face à ce que tu appelles problème ou difficulté, il n'y a que Jésus-Christ. Car Luc 37, 1, car rien n'est impossible à Dieu. Et donc à ce niveau, il faut savoir que rien n'étant impossible au Saint-Esprit, à Jésus-Christ, il faut comprendre que ton attitude t'emmènera à atteindre l'attitude. En fait, c'est ton attitude qui va t'emmener à dire oui pour le mariage. C'est ton attitude qui va t'emmener à enfanter. Ton attitude t'emmènera à rencontrer des hommes d'affaires pour signer des contrats. Et puis au niveau des affaires, c'est parti. C'est ton attitude qui va t'emmener à aller, on va dire, interview ou par exemple, entretien d'embauche. J'ai dit, ton attitude va t'emmener à accomplir tout cela et tu t'en sortiras. Au nom de Jésus, tu auras le travail. Est-ce qu'on a ça? Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Certains chrétiens sont devenus mendiants. Et d'autres même sont retournés encore chez les féticheurs pour chercher de l'aide à cause de leur mauvaise attitude qu'ils ont adoptée. Thierry, bien-aimé, si on regarde un peu, on détermine les choses. Réglant par exemple, pour que quelque part, quand on se retrouve face à une situation, « 90%, on parle en pourcentage sur 100, ce qui pourrait t'emmener à atteindre tes objectifs et à réussir, ta réaction face aux besoins, face aux difficultés, face à la situation, 90% dépendent de l'attitude.
les 10%, il faut savoir que quelque part, le succès est là. 90%. Pour dire que Dieu t'a fait la grâce, il m'a fait la grâce. Le bonheur, la grâce, c'est le Seigneur. Soyez déterminés. Soyez déterminés. Bien aimé, il faut savoir que c'est notre attitude face à tous les besoins, tout ce que tu appelles sujet de prière. C'est ton attitude face à ces sujets qui va déterminer ton attitude. Si déjà tu vois la chose comme étant déjà manifeste et manifestée, réalisée par le Saint-Esprit, tu la verras se matérialiser. Alléluia. Et donc, bien aimé, ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est que cette année, durant toute cette année 2000, le Seigneur attend quoi de toi? Dieu voudrait que votre attitude détermine le niveau que vous allez atteindre dans la vie. Et donc le Seigneur attend ton attitude. Certes, il y a des difficultés dans la vie, mais je voudrais vous dire, votre attitude face à ces difficultés, le Seigneur seul va résoudre. Regardez, face à une situation, nous les serviteurs de Dieu, nous prions pour vous. Nous prions chaque fois pour vous. Chaque fois quand vous venez à nous et que vous expliquez une situation aussi gravissime qu'elle soit, regardez un peu l'attitude. Vous qui êtes avec nous ici, regardez un peu l'attitude que j'ai. C'est comment? En fait, la foi se rit des impossibilités. Et donc dans cet état de fait, voyant un peu la situation que tu traverses, je me dis, est-ce qu'il y a une situation qui n'a pas été mentionnée entre la Genèse et l'Apocalypse au niveau de la Bible? Et que ta situation n'étant pas en dehors de la Bible, et que ta situation, Dieu l'a déjà résolue dans la Bible. Bien-aimé, quand tu viens, tu es en larmes, certes, mais je vais te dire, sèche tes larmes, car ce que tu traverses n'est qu'une bénédiction de ta part déguisée. Et face aux difficultés de la vie, ce sont, bien-aimés, les difficultés se dresseront toujours sur ton passage. Mais le Seigneur a besoin des hommes et des femmes résolus. Votre attitude va déterminer votre attitude. Fortifie-toi et prends courage. La terre promise, c'est une promesse de Dieu. Quand bien même occupée, elle est à toi. Sache une chose. Année 20 sur 20, Dieu attend ton attitude par son esprit. Attitude 20 sur 20, mariage 20 sur 20, travail 20 sur 20, voyage 20 sur 20, santé 20 sur 20, ministère 20 sur 20, élévation 20 sur 20. Shalom, shalom! Mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes, par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux. Le psaume 11, verset 3, quand les fondements seront renversés, le juste, que ferait-il? Jésus-Christ, notre victoire, la victoire continue. Shalom!